mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jardy. Bonjour Cyrielle, bonjour Jimmy Lévy. Bonjour. Alors mon coup de fourchette aujourd'hui c'est vous, Jimmy Lévy. Alors c'est marrant parce que j'aimerais jouer au field. Vous voyez ce que c'est le field ? Oui, oui. Oui, bien sûr. Alors le field, j'explique. Alors pour jouer, il faut venir plusieurs fois devant. Les organisateurs voient notre tête toutes les semaines. Et à un moment, ils vont nous proposer de jouer. Et là, j'ai devant moi le directeur, du théâtre et le field. Vous êtes mal là, du coup. Je suis mal et en même temps, je me dis, j'ai pris la carapace bleue dans Mario Kart. Et là, Bill, je suis premier. Je peux vous demander directement est-ce que je peux jouer. En tout cas, j'ai tous les humoristes qui me regardent. Ils me disent donne-lui ma vidéo et tout. Donc, on se calme, les gars, on se calme. Mais j'ai une clé USB si vous voulez après. Alors aujourd'hui, je vais parler de votre plat préféré qui est le gigot d'agneau de lait au miel. C'est ça, je me trompe pas ? Que j'ai fait hier soir. C'est pas vrai. En plus. Si. Ah bah d'accord, écoutez, je mets les deux pieds dans le plat, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Et là, donc du coup du gigot d'agneau de lait au miel. Et là, j'entends déjà les rabbins dire, on mélange pas le lait et la viande. Oh, du calme, l'agneau de lait, c'est un agneau qui a été justement qui boit uniquement le lait de sa mère, Dieu bénisse. Alors, je connaissais pas ce plat, du coup, je suis allé voir ce que c'était, et puis je suis tombé sur un agneau sur internet. J'ai trouvé ça trop mignon, un agneau. Je me suis dit comment on pouvait manger du gigot d'agneau de lait au miel. Et puis j'ai vu la préparation et en vrai ça a l'air pas mal. J'ai l'impression que je pense que même si je donne ça à l'agneau, même lui il va dire vas-y j'adore. Même lui j'ai ma petite recette perso. Mais en plus c'est ça veut dire elle est customisée. Elle est géniale. Mais je suis sûr que j'en donne à l'agneau, même lui il se lève, il s'en va. Et d'ailleurs j'ai une petite blague sur ça. Est-ce que vous savez ce que dit un agneau quand il quitte une pièce ? Gigot. Voilà. Et oui, voilà. Oui, je l'ai tenté devant le directeur du mal théâtre. Pour le field, vous êtes très mal. Exactement, voilà. Je l'ai tenté. Et moi, vous savez que c'est pas moi qui décide. Bien sûr, oui, je sais. Il y a des gens, mais vous êtes quand même the boss. Non, mais je peux recommander. Exactement, voilà. Alors faites en sorte, Jordi. Exactement. Alors Jimmy Lévy, quand on vous demande c'est quoi votre hobby, vous répondez votre métier. Et ça, c'est magnifique parce que moi, sur mon CV, quand j'ai mis dans la section hobby, j'ai mis les Simpsons. Donc vraiment, c'est pas la même chose. Mais c'est très beau finalement parce que vous voyez votre travail comme un hobby, parce que vous serez jamais dégoûté de votre travail. Si, c'est possible. vrai. On peut être dégoûté de son travail, pourquoi pas ? Oui, on peut continuer à travailler, mais bon, on c'est a périodique. des métiers de passion. Bien sûr, c'est des métiers de passion. La retraite, vous connaissez pas, évidemment. La quoi ? C'est un mot vague. En ce moment, on en parle justement. Jamais vous ferez grève. Je vous dis ça parce que là, à Paris, en ce moment, c'est le bordel. Il y a une grève dans le métro. Mais non, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ces grèves qui ont lieu, nous sommes les premiers pénalisés parce que tous les théâtres de Paris bien sûr. sont dans une merde incroyable. Carrément. D'annulation de spectacles, de reports de places, de gens qui ont acheté leurs places, et on passe. Bien sûr. Nous, on passe à l'as. Dans cette histoire, on n'existe pas. Oui, bien j'ai sûr. plusieurs artistes qui m'ont dit ça aussi. Bien sûr, bien exactement. Sûr. Et justement, il y a une grève dans le métro. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit en France, les grèves, c'est pas des événements, c'est des traditions. Il y en a tout le temps. Et comme ça se passe à Paris, c'est de la faute d'Hidalgo. J'aimerais beaucoup que Monsieur Martinez aille au théâtre de temps en temps. C'est vrai ? Oui, je pense que ça lui ferait le plus grand. Je pense aussi. Je pense aussi. Et à nous aussi. Oui, je pense aussi. Mais de toute façon, à Paris, dès qu'on a un problème dans la ville, c'est Hidalgo, c'est notre fourre-tout. En plus, je sais pas si vous prenez le métro, mais c'est pas très gentil de dire ça. Non, mais parce que j'ai l'impression que c'est toujours la faute d'Hidalgo. J'aime bien dire à chaque fois, c'est Hidalgo. Les travaux, c'est Hidalgo. Les rats, c'est Hidalgo. Non, c'est le terme fourre-tout, moi. Pour dire Hidalgo, c'est ça ? Ouais, mais moi, j'aime bien le mot fourre-tout. J'aime bien. C'est vraiment j'aime bien dire le mot fourre-tout. On est sur du néologisme, j'ai envie de dire. La France, c'est le seul pays où il y a une grève et on peut venir travailler car le métro est en grève, mais pas toutes les lignes. Voilà. Oui. C'est très bizarre. C'est comme si je faisais une grève le 1er mai. Ça sert à rien. Alors, j'ai vu que c'était une mobilisation contre la réforme des retraites, c'est tellement loin pour moi la retraite, je sais même pas si elle existera encore pour moi, rien que la France ça part en cacahuète là. Récemment j'ai vu qu'ils ont ouvert à Paris un bar à coquillettes. Oui. Voilà, je répète parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas la gravité de la chose, un bar à coquillettes. Faire des coquillettes, faire des pâtes. J'ai vu ça. Exactement. J'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, ok, donc maintenant le plat le plus, on va dire le plus basique maintenant coûte 10 € parce qu'on a mis du boursin dessus. Je trouve ça fou, vraiment. Je trouve que le plus drôle, c'est pas que ce soit des coquillettes. Le plus drôle, c'est le prix. Oui, c'est ça, 10 € parce qu'il y a du boursin dessus. Là, on pense que vraiment c'est une blague. Oui, exactement, mais c'est ça qui me fait rigoler. Et bientôt, je pense qu'ils vont ouvrir d'autres restos, ça va s'appeler le four micro-ondes. Tu peux venir réchauffer tes plats pour 15 €.
Je suis sûr que c'est Hidalgo qui est derrière tout ça et je n'ai pas dit le mot fourre-tout. Mais bref, quoi qu'il en soit, Jimmy Lévy. Vous l'avez pensé. Bien sûr, hein, bien sûr. En tout cas, je vous dis bravo pour tout ce que vous avez fait pour la culture. Bravo à cette carrière qui est aussi bonne qu'un bon gigot d'agneau de lait au miel que vous savez faire. À la aux petits perfection. oignons, exactement. Et je quitterai la salle de Radio J en ne disant pas gigot, mais plutôt à bientôt. À Jimmy bientôt Lévy. au Field. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jordi. À retrouver sur votre compte Instagram jordi.journaux. Allez tout de suite la suite de cette émission dans un instant, évidemment, avec tout ce que vous connaissez, bien sûr, le tac au tac, les questions potentielles de nos auditeurs. On parlera encore des livres de Jimmy Lévy, mais tout de suite, c'est le journal juste après la pause. À tout de suite sur Radio J. Radio J, le 6-9,